L'amour se vit au quotidien, mais cela n'empêche pas aux amoureux de consacrer un jour pour le célébrer avec passion. Chacun a sa manière de célébrer la Saint-Valentin. À la veille de cette journée, si la plupart des amoureux se sont bien préparés pour passer physiquement ou un moment spécial avec leur partenaire, d'autres par contre ont choisi le virtuel pour dire leurs sentiments. Le fleur et d'autres cadeaux ont été bien préparés pour la circonstance. Comme le chante souvent le musicien, l'amour, l'amour, toujours l'amour. Ces moments de la vie qui fait oublier tant de mots. Entre les bonnes mains, la vie semble être un chemin de non-retour au passé. On se laisse emporter par tout, alors tout, la vie n'a plus besoin de vue, l'amour rend aveugle. Il est un sentiment de plénitude et de bien-être. Très vite, lorsqu'il est présent, le sentiment amoureux réveille et révèle un désir intense pour l'autre, le voir, l'écouter, le découvrir, lui parler, le toucher, le caresser. L'excitation est à son comble, d'où cette expression d'euphorie qui donne des ailes. Le sentiment amoureux nous transporte et nous renforce, mais que ça veut dire être amoureux? Cela dépend. En fait, il y a des moments où il y a la romance, il y a des moments où il y a un peu de dispute. Ça dépend en fait. L'amour se nourrit. Mais généralement, quand on est amoureux, on a besoin de nourrir cet amour quotidiennement. On pose ces actions-là pour montrer à l'autre qu'on l'aime. Voilà. L'amour, comme on l'a dit, c'est un sentiment, c'est une émotion. Mais il y a une particularité avec l'amour, c'est que ça touche un peu le côté intime. Quand je dis intime, ce n'est pas forcément le côté sexuel et tout, mais c'est vraiment personnel, c'est vraiment privé. C'est là qu'on parle de l'amour. L'amour s'y vit au quotidien, mais consacrer un jour spécifique pour le célébrer s'avère émouvant. Le 14 février, jour choisi pour fêter l'amour. Chacun a sa manière de célébrer la journée avec ou sans partenaire à ses côtés. Pour ceux qui choisissent de partager des moments à deux, les restaurants sont réservés, fleurs et les cadeaux aussi. Les boutiques et autres endroits ont été pris d'assaut pour préparer ces bienheureux moments. Je suis venu acheter un bouquet de fleurs pour mon épouse, poussé par les enfants d'ailleurs. Mais bon, on constate aujourd'hui qu'il y a un engouement. De plus en plus, cette fête entre guillemets païenne s'incruste dans la culture ou dans les us de la génération récente ou la génération actuelle. Je ne pense pas que du temps de nos parents c'était pareil, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est la modernité, dirait-on. Déjà, c'est un grand jour où je dois célébrer avec mon amour. Fort probablement, bien que ce n'est pas le cas, il est au travail et moi je suis à l'université. Donc quand on est avec quelqu'un, déjà je dis, c'est vrai que le 14 février est une fête qui réunit les amoureux, les personnes qui ressentent des choses les unes envers les autres. Et puis c'est une occasion pour ces personnes-là de s'offrir des cadeaux. Si pour les uns, le 14 février est une fête, pour les autres, elle n'a rien à voir. Le cas de certains chrétiens pour qui c'est une fête païenne. Vous savez, un vrai chrétien, c'est lui qui connaît la parole de Dieu, c'est lui qui connaît la Bible. Et par sa connaissance, d'abord, il ne peut pas fêter cette fête-là. Pourquoi? Parce que si nous retournons dans les années, il n'y avait pas de histoire pareille comme ça. Tu vois? Mais ça devient par le vent du diable, tu vois. Et pendant que ça a commencé, vous allez remarquer la plupart qui fêtent des histoires ici, ils ont entré dans les distractions. L'amour, c'est aussi la gestion de comportement. Certains passeront le 14 février sans leur compagnon, faute de comportement désirable. Pourtant, d'autres se sont montrés capables de gérer les conflits. Comment je le gère? Avant, je faisais que pleurer. Avant, si cela arrive, je faisais que pleurer. Puis je me suis dit, mais pourquoi pleurer? J'ai pu le gérer en tant qu'une grande fille. S'il y a